Et si notre passage sur Terre était plus qu'une simple existence biologique? Pensez-y une seconde. S'il y avait en nous une sorte d'énergie fondamentale qui, non seulement façonne notre vie, mais qui pourrait aussi déterminer ce qui se passe après. C'est une idée assez profonde qui nous invite à regarder au-delà de ce qu'on voit, vraiment au cœur de notre propre expérience. Voilà, c'est exactement cette question qui va nous guider aujourd'hui. C'est une interrogation qui a traversé les âges, toutes les cultures, et qui nous place directement au centre d'une quête de sens qui va bien au-delà de notre routine de tous les jours. Pour s'attaquer à cette grande question, on va plonger dans les écrits de Silo. C'est un penseur dont l'œuvre explore en profondeur la psyché humaine et tout son potentiel. Notre discussion aujourd'hui s'inspire de ses commentaires sur un concept clé qu'il a nommé la fuerza. Bon, alors allons-y. C'est quoi exactement cette fuerza? Ce mot espagnol qui veut dire la force. C'est vraiment le point de départ pour comprendre tout le reste. D'après Silo, la força, c'est une énergie vitale, presque psychobiologique, qui circule en nous. On pourrait faire le parallèle avec ce que beaucoup de traditions appellent l'âme. C'est comme une sorte de courant intérieur qui nous anime. Ce n'est donc pas une force abstraite, là. C'est une énergie bien concrète qui donne, en quelque sorte, son tonus à notre existence. OK. Pour comprendre comment cette force-là opère, il faut regarder un peu la structure de notre monde intérieur. Et Silo, il propose un modèle, une sorte de carte pour nous aider à naviguer dans ce paysage qui est souvent assez complexe, voire chaotique. Il décrit 5 grands centres qui gèrent nos fonctions. On a le centre végétatif sexuel qui s'occupe de nos instincts de survie, le centre moteur pour tout ce qui est mouvement, action, l'émotionnel bien sûr, le siège de nos sentiments, l'intellectuel, celui de nos pensées, et finalement un centre supérieur qui est souvent endormi et qui serait la porte vers des niveaux de conscience plus élevés. Ce qui est vraiment intéressant dans ce modèle, c'est le rôle du centre émotionnel. Silo le voit un peu comme notre centre de gravité intérieure par défaut. Le problème, c'est qu'il est très, très instable. Et c'est justement cette instabilité qui est à l'origine du problème fondamental de l'être humain, la contradiction. Et cette notion de contradiction est absolument centrale. C'est elle qui affaiblit, qui disperse et qui bloque la circulation de la força en nous. Regardez, ce tableau illustre ça parfaitement. On a tous déjà vécu ça, penser une chose, en ressentir une autre et finalement agir d'une troisième manière. Ça, ce sont des actes contradictoires. Ils créent des forces centrifuges, comme si on était tiré dans toutes les directions. Ça nous déchire de l'intérieur, ça gaspille notre énergie et ça mène à la souffrance. À l'inverse, les actes unitifs, ceux où la pensée, le sentiment et l'action sont alignés, ils créent des forces centripetes. Ils nous rassemblent, créent de la cohésion, un sentiment de paix. Donc, si la contradiction, c'est le problème qui disperse notre force, la solution, logiquement, c'est de chercher l'unité. Et ça, c'est un chemin, c'est une pratique consciente. La formule a l'air toute simple, mais elle est d'une profondeur immense. C'est vraiment le principe directeur pour atteindre cette unité intérieure. Réussir à aligner ces 3 expressions de notre être, c'est la clé pour transformer ces forces de désintégration en une énergie qui est cohérente et puissante. L'outil pratique pour y arriver, c'est ce que Silo appelle la conscientia de si, la conscience de soi. L'idée, ce n'est pas de juger ou de réprimer nos contradictions, mais simplement de les observer, un peu comme un témoin impartiel. Juste cette observation attentive, ça permet de ne plus être leur jouet et de commencer à construire consciemment un champ d'énergie unifié, un nouveau centre de gravité qui, lui, est stable. Mais attention, cette pratique de l'unité intérieure, ce n'est pas juste un exercice de bien-être psychologique. On va voir comment ça ouvre la porte à quelque chose de bien plus grand, la possibilité de transcendance. Le résultat de tout ce travail d'unification, c'est la formation de ce que les écrits nomment el doble, le double. C'est ce champ d'énergie, cette fuerza, qui a atteint un niveau de cohésion tellement élevé qu'il forme une sorte de second corps, un corps énergétique. C'est la manifestation bien tangible d'une vie qui a été unifiée. Et c'est là que ça devient crucial. Il y a 2 issues possibles. Si une vie a été dominée par la contradiction, le champ énergétique manque de cohésion. Alors, une fois privé du corps physique, il se dissipe, tout simplement. Par contre, si grâce à un travail conscient, on a réussi à l'unifier, ce double possède sa propre intégrité. Il peut alors poursuivre son chemin, son évolution, même au-delà de la mort. L'implication de ça, elle est vertigineuse. Ça veut dire que chaque acte, chaque choix, chaque moment où on fait l'effort d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actions n'est pas anodin. Ces gestes construisent activement, brique par brique, la structure même de notre possible continuité. Tout à coup, notre vie de tous les jours prend un sens complètement transcendant. Donc, pour résumer, le chemin est assez clair. Ça part de la reconnaissance de nos propres contradictions.
Ensuite vient la pratique de la conscience de soi pour les observer sans se juger. Ça mène à l'alignement de la pensée, du sentiment et de l'action. Cet alignement construit l'unité intérieure qui, à son tour, va consolider un double cohérent, la condition même de la transcendance. Encore une fois, c'est important de souligner que ce qu'on fait ici, c'est une introduction. Pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser ces concepts fascinants, les œuvres complètes de Silo sont la référence à consulter. Et on termine avec cette question, qui est tout sauf rhétorique. Si la cohésion interne est la voie vers une évolution qui peut dépasser la vie physique, alors la question la plus importante devient peut-être celle-ci pour chacun d'entre nous. En ce moment, quelles sont les contradictions qui freinent ma croissance et qui dispersent mon énergie? La réponse, eh bien, c'est tout un cheminement.